On t'a vendu que le trading c'était génial, que si t'appliquais une certaine stratégie, tu serais libre financièrement en travaillant seulement 5 minutes par jour, que tu pourrais multiplier ton argent à l'infini et faire de grandes choses, mais réveille-toi, tu es en train de rêver. Du moins, ils sont en train de te le vendre ce rêve. Je suis là pour établir la vérité et je vais te donner les 2 plus gros dangers auxquels tu vas devoir faire face quand tu démarres ce business du trading. On en parle assez peu, mais quand on apprend le trading, on a tendance à être seul. On a tendance à se couper du monde. Oui, être trader, c'est pas forcément ce qu'on te vend sur les réseaux. C'est chiant, t'es tout seul devant un graphique boursier toute la journée à attendre tes opportunités. Tu répètes chaque jour le même process, la même routine, et je te le répète encore une fois, tu es seul. T'as parfois même démissionné ou abandonné tes études, mais voilà, la passion du début s'est estompée et tu commences vraiment à t'emmerder. Et alors oui, c'est très bien d'être productif, organisé, mais la question qui se pose, c'est est-ce que tu vas pouvoir tenir dans le temps? Le trading, c'est une histoire d'endurance, d'intérêt composé. Tout comme un marathon, le but, c'est pas de partir vite, c'est de pouvoir tenir jusqu'au bout. Apprendre le trading, ça demande de la patience. Et t'isoler, te couper de tous les plaisirs de la vie ne te fera pas avancer plus vite. Et au contraire, je pense même que c'est contre-productif. Alors oui, tu peux oublier tout ce que te disent ces gourous de développement personnel, du moins dans le trading. Parce qu'en trading, oui, tu es payé à la décision. Et ton cerveau a besoin de s'aérer, d'être frais en fait, pour être à son efficacité maximale lorsque toi, tu vas poser tes trades. Et ce qui se passe généralement en fait chez les débutants, c'est qu'ils découvrent le trading via des influenceurs qui leur vendent du rêve, ça on le sait, qui affichent des soi-disant preuves de leurs soi-disant élèves issus de leur super formation. Et le pire, c'est que t'y as cru. T'as tout sacrifié pour devenir trader. Tu t'es coupé du monde pour travailler encore plus, mais je te le rappelle, ce qui va faire ta paye à la fin du mois en tant que trader, c'est la qualité de tes décisions. Et c'est littéralement impossible de faire plus que ce que le marché a à te donner. Je le répète encore une fois pour que ça rentre bien dans ta tête, quantité n'est pas gage de qualité. Et si tu veux tenir dans ce milieu sur le long terme, prends le temps justement de construire cette qualité et cette rigueur de travail, tout en conservant bien évidemment les plaisirs de la vie, plutôt que de te retrouver seul à travailler sans relâche pour peu ou pas de résultats. Parce que oui, justement, ça va nous amener à notre deuxième point. En fait, peu importe la quantité de travail que tu vas mettre dans ton trading, ça ne garantit en aucun cas de générer ne serait-ce qu'1 euro grâce justement à ton trading. Et le pire, c'est que tu peux travailler comme un acharné depuis des années et avoir l'impression d'en être toujours au même stade, de ne pas avoir avancé. Parce que d'une part, tu ne génères pas de revenus constants et ensuite, à chaque série de pertes, tu vas te demander ce que tu as fait de mal. Et ça pousse justement à se questionner si oui ou non tu es vraiment en train de progresser en trading. Et ça, il n'y a rien de plus frustrant, je peux te le garantir. Mais la plus grosse incidence de cette frustration, c'est qu'elle t'entraîne dans un cercle vicieux, dans lequel tu vas essayer de trader plus, encore une fois, trouver des solutions à des problèmes qui n'existent pas. Et ça va résulter, en fait, tout simplement sur des prises de position qui ne sont pas pertinentes et sur encore plus de pertes. Et ça va faire qu'une chose, perpétuer, en fait, ce cycle infernal. Les marchés financiers sont un chaos incessant, c'est littéralement le bordel. Et ton but, ce n'est pas de chercher à comprendre ce qui se passe, de trader chacune des opportunités que tu vois sur le marché, c'est simplement de prendre ta part du gâteau et celle qui a le plus de chances de t'apporter un résultat. Alors, comment tu vas pouvoir t'en sortir dans cette espèce de tempête? Déjà, dans un premier temps, c'est de faire confiance au système que tu as construit. Je le rappelle, ce système, tu l'as construit grâce à de la data. Donc déjà, si tu veux arrêter de ressentir cette frustration, c'est assez simple quand on fait confiance à son système. Tu peux le voir juste là, hier j'ai pris un trade, je n'ai même pas regardé les graphiques entre temps, donc aucune raison de stresser. Et voilà, c'est tout, il n'y a pas grand chose de plus compliqué à faire que ça. La seule chose que tu as à faire, c'est appliquer ce que tu as backtesté, ce qui est prouvé par de la donnée, et ne pas réfléchir. Et surtout, le plus important, il faut pas que tu mettes d'attente sur un trade en particulier, parce que c'est là où tu es déçu. Quand tu es sûr que ce trade va passer, tu es sûr à 100% que ça va être un gagnant, et qu'il se retourne et qu'il se finit en perte, c'est là justement où cette frustration va refaire surface. Et tu verras que quand tu auras compris ça, tu vas appliquer ton système et tout va rouler, tu vas générer des gains de plus en plus constants et surtout de plus en plus conséquents. Solitude et frustration, c'est un très mauvais cocktail qui peut t'amener à faire n'importe quoi, à abandonner, et ça c'est dans le meilleur des cas, mais ça peut te conduire aussi dans une dépression assez profonde et même déclencher des maladies chroniques à cause du stress et ce genre de choses. Et c'est vraiment pas ce que je te souhaite. Alors relativise, tu as toute une vie pour réussir en trading, profite de ce que tu as déjà et de ce qui t'est cher. Maintenant, si tu as déjà un système de trading qui fonctionne mais que tu n'arrives pas à l'appliquer au réel, t'attends quoi pour aller sur cette vidéo?